Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne qui explore les stratégies profondes de l'esprit humain et vous guide pour éveiller votre intelligence et votre maîtrise intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, l'astuce de Machiavel pour inverser instantanément le pouvoir. Une technique qui, si elle est comprise et appliquée avec subtilité, peut transformer la manière dont vous percevez et influencez le monde autour de vous. Avant de commencer, je tiens à saluer chaleureusement toute notre communauté de penseurs et de stratèges. Merci d'être ici, d'apprendre, de réfléchir et de chercher à devenir plus conscient de votre potentiel. Votre présence rend chaque vidéo plus vivante et chaque idée plus puissante. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, Sculpture Mentale est une chaîne dédiée à l'exploration des stratégies de l'esprit, de la psychologie du succès et des principes invisibles qui gouvernent la maîtrise personnelle. Ici, chaque vidéo est conçue pour vous inspirer, vous challenger et vous donner des outils concrets pour sculpter votre mental. Aujourd'hui, nous allons explorer l'astuce de Machiavel pour inverser instantanément le pouvoir. Une astuce qui ne consiste pas à forcer, manipuler ou dominer, mais à comprendre les mécanismes subtils du pouvoir et à les utiliser à votre avantage. Vous découvrirez comment transformer une situation à votre profit simplement en observant, en anticipant et en agissant au moment opportun. Avant d'aller plus loin, si ce genre de stratégie et de connaissances vous attire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Chaque vidéo est un pas de plus vers une meilleure maîtrise de votre esprit et de vos interactions avec le monde. Et pour conclure cette introduction, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous laissé passer des opportunités simplement parce que vous n'aviez pas perçu le vrai pouvoir d'une situation? Aujourd'hui, vous allez apprendre à repérer ces moments clés, à inverser la dynamique et à transformer votre influence de manière immédiate. Restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait changer radicalement votre façon de percevoir le pouvoir autour de vous. As-tu déjà ressenti ce poids invisible qui te presse, qui semble t'encercler? Ce pouvoir que les autres possèdent et qui glisse entre tes doigts comme du sable fin, peut-être l'as-tu senti dans une réunion, dans un échange, dans un simple regard échangé avec quelqu'un que tu pensais égal à toi. Peut-être as-tu ressenti cette étrange tension, ce déséquilibre silencieux, et tu t'es demandé pourquoi eux et pas moi? Pourquoi le contrôle semble-t-il toujours glisser vers une autre main? Machiavel nous avertit, celui qui veut être obéi doit savoir commander. Mais commande, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce la force brute, la peur, ou une simple illusion, une habileté subtile à influencer, à orienter le monde autour de soi? Regarde attentivement les gens que tu appelles puissants. Que vois-tu? Des décisions courageuses, des mots précis, des silences pesants qui pèsent plus lourd que des actes, ou simplement des habitudes invisibles, des stratégies silencieuses que personne ne remarque? Et toi, dans ce théâtre complexe, où te situes-tu? Observateur? Participant? Marionnette? Ou es-tu déjà acteur de ton propre destin, sans même t'en rendre compte? Et si le véritable pouvoir n'était pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu comprends? Dans ta capacité à percevoir les forces invisibles qui orchestrent chaque mouvement autour de toi, chaque décision que tu prends, chaque mot que tu prononces, chaque silence que tu offres, tout cela participe à un jeu plus vaste que celui que tes yeux voient. Qui contrôle vraiment? Est-ce que celui qui parle fort ou celui qui comprend le murmure des ombres? Celui qui impose ou celui qui manipule subtilement la perception? Ferme un instant les yeux et pose-toi ces questions. Combien de fois as-tu laissé le pouvoir te glisser entre les doigts? Combien de fois as-tu obéi sans réfléchir, en suivant ce que les autres attendaient de toi? Combien de fois as-tu cru que le contrôle était ailleurs, que le destin dépendait d'eux et non de toi? Et si tout cela n'était qu'une illusion,
un écran projeté devant toi pour t'empêcher de voir ce qui sommeille réellement en toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir une astuce, une clé que Machiavel lui-même aurait murmurée à l'oreille de ceux qui osent regarder au-delà des apparences. Mais avant que cette clé ne t'éclaire, tu dois être prêt à plonger dans l'introspection. Es-tu prêt à défier tes croyances? Es-tu prêt à regarder en face tes peurs et tes habitudes? Es-tu prêt à interroger ton monde, à questionner ceux que tu considérais puissants et surtout, à questionner le pouvoir que tu crois posséder? Chaque mot que tu entends à partir de maintenant est conçu pour éveiller un écho dans ton esprit, pour créer une fissure dans le mur invisible qui sépare l'obéissant de celui qui commande. Chaque question, chaque pause, chaque silence a pour but de te faire ressentir, de te faire douter, de t'inviter à explorer un territoire que tu n'as peut-être jamais osé franchir. Et dans cette exploration, tu commenceras à percevoir une vérité simple mais terriblement puissante. Le pouvoir n'est jamais donné, il est toujours subtil, toujours mouvant, et il commence par l'intelligence de soi. Alors, ose poser les questions les plus difficiles. Ose regarder ce qui dérange. Ose reconnaître la main invisible qui guide chaque décision que tu crois être la tienne. Et demande-toi, avec toute l'honnêteté dont tu es capable, qui détient vraiment le contrôle et qui est prêt à le prendre? Combien de fois as-tu obéi sans même t'en rendre compte? Combien de fois as-tu accepté des règles, des directives ou même des situations simplement parce qu'elles semblaient naturelles, normales ou sûres? Combien de fois as-tu suivi le flot des autres, pensant que le confort de l'acceptation valait mieux que le risque de la liberté? Machiavel nous rappelle avec une précision tranchante: celui qui n'est pas obéissant ne peut commander. Mais qu'est-ce que l'obéissance si ce n'est un piège subtil, une prison silencieuse? Et si tu regardais attentivement, tu te demanderais peut-être: à qui obéis-tu réellement? À tes supérieurs, à la société, à des règles invisibles qui semblent t'encercler? Ou à tes propres peurs, à ces instincts que tu n'as jamais osé confronter? Obéir, ce mot semble anodin, mais il est chargé de conséquences. Combien de décisions as-tu prises par habitude plutôt que par conscience? Combien de fois as-tu dit « oui » simplement pour éviter un conflit ou un inconfort? Et si chaque « oui » silencieux éloignait un peu plus ton esprit de ce qui est réellement ton pouvoir? Et si chaque choix dicté par la peur ou le confort construisait une cage invisible autour de toi? Combien de portes as-tu fermées sans t'en rendre compte? Combien de chemins as-tu abandonnés parce que tu avais peur de l'inconnu, de l'échec ou du jugement des autres? Est-ce que tu as jamais pris un moment pour observer tes propres habitudes? Pour te demander pourquoi tu te lèves chaque matin? Pourquoi tu agis comme tu agis? Pourquoi tu répètes les mêmes gestes encore et encore? Qu'est-ce qui te pousse réellement? Le désir de liberté ou la crainte du chaos? Et si tout ce que tu pensais être ton libre arbitre n'était en réalité qu'un théâtre soigneusement orchestré par tes habitudes, tes peurs et les attentes silencieuses de ceux qui t'entourent? Imagine un instant la possibilité que chaque décision, chaque mouvement que tu considères trivial, soit en réalité une pierre ajoutée à la muraille qui te sépare de ton véritable pouvoir. Et si renverser cette muraille ne demandait pas des années de lutte, mais simplement une question courageuse, une interrogation silencieuse: est-ce que ce choix me sert ou m'entrave? Combien de moments as-tu laissé passer sans jamais te poser cette question? Combien de gestes automatiques ont construit une vie dictée par le confort et non par la conscience? Et si l'inversion du pouvoir commençait là, dans l'attention à tes habitudes, dans la reconnaissance de ce qui te retient silencieusement? Quelle décision pourrais-tu changer dès aujourd'hui pour perturber le cycle? Quelle peur, quelle croyance, quelle règle invisible pourrais-tu défier? Et toi, oserais-tu contempler cette vérité? Que la liberté que tu cherches peut-être n'a jamais été hors de portée. Qu'elle est toujours là, mais retenue par la simple répétition de tes habitudes inconscientes.
Chaque instant où tu te conformes sans réflexion est une chance manquée, un moment où ton pouvoir s'éloigne silencieusement. Et maintenant, face à cette réalisation, tu dois te demander, que feras-tu? Continueras-tu à suivre le chemin tracé par les habitudes et la peur? Ou commenceras-tu à observer, à questionner et à reconstruire tes choix? Observe. Pas superficiellement, pas distraitement, mais avec une intensité presque douloureuse, avec la concentration d'un esprit qui sait que chaque détail peut renverser une vie, une décision, un destin. Regarde ceux qui détiennent le pouvoir autour de toi, ceux qui commandent, qui inspirent, qui influencent. Que remarques-tu réellement? Leurs gestes sont-ils calculés ou instinctifs? Leurs mots sont-ils simples ou masquent-ils une intention invisible? Le silence qu'ils laissent derrière eux, que dissimule-t-il? Machiavel disait « La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder ses ennemis. » Mais ici, il ne parle pas seulement de bataille ou de conflit, visible. Il parle de comprendre la dynamique invisible qui soutient chaque mouvement. Qui observes-tu? Tes ennemis, ceux qui s'opposent à toi? Tes pairs, ceux qui semblent égaux mais que tu sous-estimes? Tes supérieurs, ceux qui détiennent les clés que tu convoites? Ou t'observes-tu réellement toi-même? As-tu jamais regardé tes propres décisions avec un œil aussi analytique? As-tu discerné la logique cachée derrière chaque choix que tu considères instinctif? Et si le véritable pouvoir ne résidait pas dans le combat, mais dans la compréhension? Et si la clé pour inverser le pouvoir, pour l'embrasser ou le neutraliser, n'était pas dans la force ou la confrontation, mais dans la précision de ton observation? Quels gestes, quelles inflexions de voix, quel silence passent inaperçus? Combien de fois as-tu ignoré ce qui semblait insignifiant et qui, pourtant, détermine tout? Chaque micro-expression, chaque pause, chaque regard détourné est un indice. Chaque mouvement qui semble banal peut contenir l'information qui transforme l'issue. Et toi, que ignores-tu encore? Quels éléments de ton propre pouvoir ou de celui des autres te restent invisibles? Combien de décisions importantes as-tu prises en ne voyant qu'une surface illusoire, en croyant comprendre alors que tu ne percevais que des ombres? Et si ce que tu considères comme ton contrôle n'était qu'une façade? Et si ce que tu considères comme le pouvoir des autres n'était qu'un ensemble de faiblesses masquées par un calme apparent? Interroge-toi. Combien de fois as-tu laissé ton attention être dispersée par le bruit du monde? Combien de fois as-tu réagi avant de comprendre? Combien de fois as-tu cru agir alors que tu observais à moitié? Et maintenant, que feras-tu avec cette lucidité nouvelle? Seras-tu capable de te détacher de l'illusion et d'appliquer cette observation à chaque interaction? Chaque mot que tu entends, chaque silence que tu laisses parler, chaque mouvement que tu observes devient un fil dans la trame du pouvoir. Mais seulement si tu vois, seulement si tu discernes ce qui se cache derrière la surface. Et si tu oses regarder la réalité nue, sans embellissement, sans distraction, sans excuse. Et toi, seras-tu celui qui voit ce que les autres ne voient pas? Seras-tu capable de comprendre avant d'agir, de sentir avant de répondre, et de capter les vérités invisibles qui décident de tout? Rappelle-toi, comprendre, c'est contrôler. Observer, c'est influencer. Et celui qui ignore l'importance du détail ne sait rien du vrai pouvoir. Alors, aujourd'hui, regarde attentivement, scrute silencieusement et demande-toi, qu'est-ce que je n'ai jamais vu jusqu'ici? Et qu'est-ce que je peux maintenant utiliser pour transformer ce que je croyais immuable? Et maintenant, la question la plus cruciale, es-tu prêt? Prêt à inverser le pouvoir? À prendre ce qui semblait hors de portée et à le faire tien? Machiavel nous rappelle avec une clarté implacable, qui contrôle le présent contrôle l'avenir. Mais que signifie vraiment contrôler le présent? Est-ce que simplement suivre un plan, répéter des gestes familiers? Ou est-ce oser agir dans les interstices de la vie, là où personne d'autre ne regarde?
Le présent n'est jamais neutre. Chaque micro-décision, chaque silence, chaque geste crée une onde qui se propage bien au-delà de ce que tu imagines. Et si tu regardais attentivement, tu verrais que bien souvent, le pouvoir s'échappe par des détails que tu n'as jamais osé remarquer. Peux-tu identifier ces micro-moments? Ces instants minuscules où tu aurais pu prendre le dessus, influencer une situation, réorienter une conversation, mais où tu as choisi de rester silencieux? Peux-tu reconnaître ces choix automatiques, ces réactions dictées par l'habitude ou la peur, qui ont laissé le contrôle glisser dans les mains des autres? Et si ces instants, aussi insignifiants qu'ils semblent, étaient exactement la clef pour inverser le cours des choses? Imagine un seul instant, juste un seul, que tu changes ton approche. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Que se passerait-il si tu modifiais ton angle de perception, ta manière de réagir, ton attitude face à ceux qui semblaient plus forts, plus influents, plus décidés? Qui serait encore en contrôle? Ceux que tu considérais puissants continuent-ils de dominer? Ou le pouvoir commencerait-il à glisser lentement vers toi? Et toi, seras-tu capable de sentir cette dynamique, de saisir cette vibration subtile où tout bascule? Chaque instant où tu choisis de rester passif est un instant perdu. Chaque hésitation renforce les murs qui te séparent de ton vrai pouvoir. Et pourtant, la même action, le même choix, peut inverser tout un scénario. La question est simple mais implacable. Es-tu? Es-tu celui qui observe ou celui qui agit? Combien de fois as-tu regardé les autres prendre des décisions, récolter des fruits que tu aurais pu cueillir toi-même? Et maintenant, que feras-tu? Vas-tu continuer à regarder ou vas-tu prendre l'initiative? Rappelle-toi que l'inversion du pouvoir ne demande pas des années de lutte ou de confrontation ouverte. Elle commence dans l'audace d'un mouvement subtil, d'un mot inattendu, d'un geste calculé mais non prévisible. Et si tu posais juste une fois, agir différemment? Et si tu osais briser la chaîne des habitudes qui t'a retenu jusque-là? Et si tu comprenais enfin que chaque micro-moment est une occasion de prendre le contrôle, d'influencer, de diriger, sans violence mais avec une précision implacable? Alors, regarde autour de toi. Ressens le présent. Analyse chaque détail, chaque opportunité que tu as laissé passer, et demande-toi, suis-je prêt à saisir ce moment? Suis-je prêt à inverser ce qui semblait inchangeable? Et si la réponse est oui, alors le pouvoir, qui semblait toujours être lointain, commence à se rapprocher. Car l'inversion commence toujours par un acte de conscience, de courage et de décision, ici et maintenant. Respire profondément, inspire lentement et sens l'énergie silencieuse qui circule à l'intérieur de toi. Ce pouvoir que tu crois parfois éteint, cette force que tu as ignorée ou sous-estimée, est toujours là, latent, tranquille, attendant que tu l'embrasses pleinement. Il n'a jamais quitté ton esprit, ton corps, tes intentions. Il est cette étincelle invisible qui peut transformer l'ordinaire en extraordinaire, l'hésitation en action, l'ombre en lumière. Machiavel nous guide dans cette compréhension. Il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, ni plus incertain dans son succès, que de prendre l'initiative. Et pourtant, cette incertitude n'est pas un obstacle. Elle est un signal subtil que tu touches à ce qui compte vraiment, que tu es à l'aube d'un moment où tout peut basculer. Et si cette peur, ce doute, cette hésitation que tu ressens à chaque choix crucial n'était que le miroir de ton potentiel? Et si chaque instant d'inquiétude te rapprochait de l'acte exact qui pourrait transformer ton monde? Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu ignoré cette voix intérieure qui te poussait à agir, à oser, à changer? Regarde maintenant les schémas de ta vie. Ces routines silencieuses que tu répètes jour après jour. Combien d'entre elles t'éloignent de ce que tu sais, au plus profond de toi, que tu es capable d'accomplir? Combien de décisions sont dictées par la peur du rejet,
de l'échec, de l'inconnu. Et si tu osais regarder ces habitudes en face, sans jugement, simplement avec une curiosité lucide? Quel geste pourrais-tu changer dès aujourd'hui pour réorienter ton énergie, pour réécrire ton impact sur le monde? Imagine que tu modifies juste un geste, une seule pensée, une action minime mais consciente. Quelle dynamique autour de toi commencerait à se transformer? Qui commencerait à te remarquer différemment? Quelle chaîne silencieuse se briserait si tu osais agir avec attention et intention? Et si tu pouvais expérimenter chaque instant comme un point de bascule, comme un levier capable de faire glisser le pouvoir vers toi, simplement parce que tu as choisi de percevoir, de réfléchir et d'agir avec conscience? Respire encore une fois. Sens la présence de ton pouvoir. Il n'est pas dans la démonstration bruyante, il n'est pas dans la course effrénée à ce que les autres considèrent comme important. Il est dans le calme, dans la lucidité, dans la capacité de choisir. Et toi, es-tu prêt à embrasser ce moment? Es-tu prêt à méditer sur ces questions, à explorer tes habitudes, à écouter ce silence intérieur qui sait exactement ce que tu dois faire? Es-tu prêt à laisser ton esprit organiser ton futur? Chaque souffle, chaque pause, chaque question que tu te poses est une invitation à te réapproprier ton pouvoir. Et même si le chemin semble incertain, même si l'action paraît intimidante, même si la peur murmure à chaque pas, sache ceci. Chaque mouvement conscient, chaque question profonde, chaque geste réfléchi te rapproche de la maîtrise de ton destin. Le vrai pouvoir ne se prend pas par la force. Il se réclame dans la présence, la clarté et l'intention. Et maintenant, sens ce pouvoir qui t'appelle. Pose-toi cette ultime question. Qui dirige réellement ta vie? Est-ce toi, ou est-ce que ce flot invisible de règles, d'habitudes et de peurs qui semble guider chacun de tes pas? Le pouvoir, ce mot que l'on croit comprendre, mais qui échappe toujours à ceux qui ne regardent pas attentivement. Est-il quelque chose qu'on te donne, qu'on t'offre par politesse ou par obligation? Ou est-ce quelque chose que tu dois saisir silencieusement, avec stratégie, avec patience, avec une attention aiguë à chaque détail? Machiavel nous avertit avec une clarté presque brutale. La fortune favorise les esprits audacieux. Mais que signifie être audacieux? Est-ce la témérité? La force? Ou est-ce la lucidité combinée au courage de prendre une décision là où les autres hésitent? Respire profondément. Sens la tension, le calme et l'énergie qui circulent dans ton corps. Sens la puissance qui sommeille en toi, cette force subtile qui n'a jamais été perdue, seulement ignorée. Combien de fois as-tu laissé les autres décider pour toi? Combien de fois as-tu laissé le monde autour de toi tracer ton chemin, dicter tes limites, déterminer ta valeur? Et si tout ce que tu avais besoin de faire pour changer cela, pour renverser ce statu quo, c'était de prendre conscience et d'agir? Le véritable pouvoir n'est pas toujours visible. Il ne réside pas dans les titres, dans le bruit des applaudissements, dans les regards envieux ou admiratifs. Il réside dans le silence de l'esprit, dans la précision de la pensée, dans la capacité de transformer chaque détail, chaque micro-moment, chaque décision en un levier pour changer la dynamique autour de toi. Combien de micro-décisions quotidiennes laisses-tu filer sans jamais réaliser que chacune contient une opportunité de prise de contrôle? Et si tu choisissais aujourd'hui de ne plus laisser filer ces instants? Alors, vas-tu rester spectateur ou vas-tu oser inverser le pouvoir aujourd'hui? Maintenant, dans chaque mot que tu prononces, chaque silence que tu observes, chaque geste que tu fais, es-tu prêt à devenir celui qui ne subit plus le monde mais qui le façonne subtilement, intelligemment, sans bruit mais avec une force irrésistible? Sens cette possibilité. Ressens-la circuler à travers toi. Chaque pensée que tu organises, chaque intention que tu clarifies, chaque observation que tu fais devient une arme silencieuse, un catalyseur de transformation, un pas vers le pouvoir que tu pensais inaccessible. Et maintenant,
ferme un instant les yeux, respire encore profondément et sens la puissance contenue dans cette lucidité nouvelle. Le potentiel infini qui sommeille en toi n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu le réclames. Chaque action consciente, chaque geste réfléchi, chaque décision courageuse est une clef. Une clef qui peut inverser ce que tu pensais immuable, qui peut réorienter le pouvoir, qui peut transformer une vie entière. Machiavel ne parlait pas seulement de stratégie ou de conquête visible. Il parlait de maîtrise de soi, de compréhension profonde des forces invisibles qui dirigent le monde. Et toi, es-tu prêt à embrasser cette maîtrise? À devenir celui qui agit plutôt que celui qui subit? À utiliser chaque souffle, chaque regard, chaque silence pour t'approprier ce qui t'appartient déjà, ton pouvoir, ton destin, ton avenir. Respire profondément et sens la force de tes pensées, la précision de ton observation et le potentiel infini qui attend que tu l'utilises. Aujourd'hui, le pouvoir n'est plus une abstraction. Il est là, palpable, silencieux, et il t'appelle à agir. L'astuce de Machiavel pour inverser instantanément le pouvoir ne se limite pas à ce que tu viens de découvrir. Elle est à portée de tes mains, à portée de tes choix. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à liker pour montrer ton soutien, t'abonner pour ne manquer aucun contenu qui transforme ta manière de penser, et partager en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou ce que tu comptes mettre en pratique. Et maintenant, ne reste pas là. Clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ton exploration du pouvoir, de l'esprit et de la maîtrise de soi. Ton voyage ne fait que commencer.